Bonjour et bienvenue pour ce webinaire de présentation concernant le programme Diriger une Business Unit organisé entre l'IFG, l'Institut français de gestion, et l'IAE de Corse. Je salue d'ailleurs le professeur Thierry Fabiani qui est avec nous ce soir. Thierry, bonjour. Bonsoir Thierry, vous nous entendez bien? Jean, et bonsoir Lorsque. Oui, impeccable. Je sais pas qui, j'ai pas de visibilité sur qui est inscrit. Oui, je vois Patrice Ferramors, donc alors je vois Patrice qui est inscrit, Frédéric Alessandre et mon homonyme. Voilà, Éric Berlin et Claire Monteau, qui est responsable pédagogique. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a Patrice également qui est connecté. Voilà. Peut être en voiture, Patrice. Eric est peut-être connecté aussi. On attend deux autres dirigeants. On attend Monsieur Bennett et on attend Monsieur Émeric Bernard. Donc, bon, ben peut-être on peut, en attendant, échanger avec Patrice, on le connaît, on peut échanger avec Frédéric, donc effectivement l'homonyme. Donc on a un petit peu échangé par SMS, Frédéric, hier, donc on a une relation commune. Peut-être pour Monsieur Alessandre. Salut Eric. Ça va? Eric, bonsoir. Ça c'est bien, comme ça on a. Peut-être pour Monsieur Alessandre et Jean. Frédéric, si vous pouviez peut-être dire quelques mots sur votre parcours. Ben, oui, alors merci de m'avoir permis de participer ce soir. Alors, je suis actuellement disponible. Je vais prendre une disponibilité dans les prochains jours. J'étais fonctionnaire territorial, cadre de direction pendant presque 25 ans. Et donc, je voudrais écrire une nouvelle page de ma vie professionnelle et donc, notamment m'orienter sur la gestion PME, PMI. Voilà, donc c'est en discutant avec Nicolas, qu'on se connaît une relation d'une bonne dizaine d'années d'amitié, et en discutant, il me dit, je pense que tu serais, à mon avis, intéressé et tu pourrais t'épanouir dans un dispositif d'accompagnement qui est mis en place par l'IAE. Donc, il m'en a parlé assez rapidement. Et puis, c'est vrai que bon, pour moi, l'objet ce soir, c'est effectivement d'être à votre écoute, réécouter, et puis savoir de quelle manière je pourrais m'insérer dans ce dispositif à compter l'année prochaine. Voilà. Bien sûr. Les attentes. Et juste, quand vous dites sur un projet donc, de gestion, c'est plutôt une création d'entreprise ou une reprise ou un poste de salarié dans le privé? Enfin, je veux dire, ou c'est encore trop tôt à l'état, là, dans votre réflexion? J'ai une projection d'être salarié, d'accompagner la gérante d'une PME sur Ajaccio. D'une certaine manière, voilà, peut-être. Après, c'est un projet qui est à construire. Voilà, c'est un projet qui est à construire. Moi, pour l'instant, c'est une réorientation professionnelle, passer à autre chose, vers d'autres horizons, et puis voilà, donc une activité salariale qui est attendue, on va pas compter du mois de mai prochain, et effectivement, voilà, après. Discuter et voir au niveau de l'entreprise quel pourrait être un projet qui pourrait être mis en avant pour que je puisse m'y consacrer et avec je dirais, l'accompagnement de chacun et de chacune, pouvoir travailler sur un projet, voilà, à définir. Très bien. Alors, parmi les 10 participants de cette année, donc on a effectivement 3 des consultants, dont Eric, qui s'est inscrit ce soir, qui pourra peut-être qu'à un moment donné, quand on parlera des plans progrès, peut-être Eric, tu pourras nous dire un mot, parce que tout l'intérêt de t'avoir, d'abord merci d'être inscrit. Donc, c'est voilà, des consultants, je veux dire, qui puent ce regard, ce que ça, voilà, en toute transparence, ce que ça t'a apporté, et puis voilà, finalement, qu'est-ce que par rapport à ce parcours, ce que tu es venu chercher, même si c'est pas complètement terminé, mais enfin, c'est plus de 2 tiers, voilà. Hein. Voilà. Donc, Jean, je sais pas, puisque les deux, je vois, non, je vois pas, hein, Monsieur Émeric. Non, je ne les vois pas. Monsieur Bennett, je ne les vois pas. Non, je ne les vois pas inscrits. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer un peu la présentation. La présentation rapidement. Ce que je veux dire, c'est qu'on a lancé. C'est vrai qu'on a. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a démarré la communication autour de ce webinaire. En fait, on en fera 2. Un, effectivement, en mars et l'autre en avril. Mais on a commencé la semaine dernière, peut-être avec les périodes de vacances, c'était pas.
génial, quoi, au niveau de… voilà, donc bon, on démarre, je veux dire, ce type d'exercice. C'est vrai que chez nous, c'est quand même le bouche à oreille qui est le plus efficace. Mais on voulait essayer de faire un webinaire. Alors c'est vrai qu'on disait, tiens, si on a 5-6 dirigeants, c'est bien. Mais il y avait le responsable de la formation MEDEF, mais il n'était pas disponible ce jour. Voilà. Et par contre, il y avait 3-4 dirigeants de PME indépendantes, donc ça aurait été intéressant de voir un petit peu leurs questions par rapport à ça. Écoute, Jean, ce que je te propose peut-être, c'est… Alors, juste on va dérouler les diapositives, comme ça, je vais agrandir la fenêtre là sur les diapositives, comme ça vous les voyez, voilà, voir un petit peu rapidement. Alors, je dis un mot juste. Oui, vas-y. Sur IAE, vas-y, t'écoute. Non, en fait, l'idée, c'est que donc c'est un partenariat aujourd'hui sur un programme donc de formation continue pour des cadres et dirigeants d'entreprise, uniquement bien sûr qui sont installés en Corse, puisque l'idée c'est plutôt que de partir se former sur le continent, on a identifié une équipe d'experts dans leur domaine et qui viennent faire ce processus de formation. Moi qui suis responsable de la formation continue à l'UNF de Corse, j'ai été choisir le meilleur partenaire pour les PME. J'ai tapé à toutes les portes et il se trouve que finalement il y a un leadership auprès de l'ILG sur cette population cible des PME, des TPE, qui correspond un peu à notre fonds de commerce, je veux dire, des entreprises en Corse. Et effectivement, on a très vite avancé sur ce double diplôme avec l'IFG en trouvant, je veux dire, des synergies. On a co-construit ensemble avec Jean-Alessandre ce programme. Donc peut-être je peux te laisser, Jean, présenter l'IFG. Oui, merci. Merci Thierry. Alors rapidement, donc l'Institut français de gestion, l'IFG Executive Education, on est un institut de formation continue. Bon, l'IFG, ça date de 1956, donc ça fait plus de 65 ans. Alors, toujours dans la formation continue, formation professionnelle pour cadres et dirigeants, pour managers, futurs managers, top management. On fait des formations donc exécutives avec des partenaires universitaires comme l'Université de Corse, l'IAE de Corse. On a d'autres partenaires comme la Sorbonne sur d'autres programmes, l'Université de la Sorbonne, on a l'Université d'Assas sur un autre programme. On fait des exécutifs MBA, des doctorats aussi, des doctorats professionnels, c'est-à-dire que les gens peuvent démarrer par un DBU, par exemple, le programme qu'on présente ce soir, aller ensuite sur un exécutif MBA par des passerelles, aller jusqu'à un doctorat, pourquoi pas, un doctorat professionnel. C'est pas un PhD, c'est pas un doctorat d'État, c'est un doctorat, ce qu'on appelle un DBA, un Doctorate in Business Administration. Donc, on a des formules exécutives en double diplomation universitaire. On a beaucoup d'universités qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Et puis, on a des formations aussi distancielles sous forme de certificats, certificats RNCP, blocs de compétences, etc., pour les managers et les dirigeants également, sur des formations un peu plus légères. On fait également des formations en B2B avec des entités illustres. On a Pôle emploi, France Travail maintenant, on a ADP, Aéroport de Paris, on a Air France, on est dans le luxe également avec des grandes entités du luxe. Voilà, on fait de la formation professionnelle pour managers, cadres dirigeants ou futurs managers. Voilà, on est là-dessus vraiment sur ce créneau depuis très très longtemps. Et vous voyez, on a énormément d'alumni, bien sûr, des anciens, 1956. Donc voilà, avec un certain nombre. Alors, ce qui nous caractérise, c'est effectivement une double diplomation avec des partenaires universitaires. Ce sont également des enseignants qui sont tous des professionnels de l'entreprise et qui viennent dispenser un petit peu leur savoir. Ce sont des directeurs généraux, des directeurs financiers, des directeurs commerciaux, des consultants qui travaillent avec nous et avec nos méthodes depuis pas mal d'années et qui viennent sur nos différents programmes, soit en présentiel, soit en distanciel selon le cas, pour proposer nos parcours. Voilà un petit peu rapidement la présentation. Alors, on fait partie du groupe Omnes Éducation. Omnes, pour ceux qui connaissaient avant, c'était INSEC, INSEC-U, INSEC. Je ne sais pas si vous avez connu, Frédéric, les écoles du groupe INSEC. Ce sont des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, l'école centrale d'électronique, il y a le SCE. Alors, ce sont des écoles Bac plus 1, Bac plus 5. Le groupe Omnes a une quinzaine d'écoles.
en France et à l'étranger pour les jeunes, Bac+1, Bac+5. Et nous sommes, on va dire, l'école de formation continue. Voilà, toutes les autres écoles du groupe sont pour les jeunes, juste après le bac, alors que nous, on est formation professionnelle, formation continue. Les gens sont 30, 35, 40, 45, 50, voire plus, quand ils viennent nous voir pour de la formation professionnelle. On a des campus un peu partout dans le monde. On a Londres, San Francisco, on a Shanghai, on a des campus un peu partout aussi en Europe, et puis un à Abidjan aussi qu'on a ouvert, nous, le IFG, dans le cadre du groupe Omnes depuis quelques années, et on fait des formations exécutives et des formations diplômantes, donc directement là-bas, en Afrique, sur le continent africain. Voilà un petit peu. Et le programme DBU que je présente là, que l'on présente avec Thierry, est aussi dispensé en Afrique et donne lieu aussi au DU, diplôme d'université, de l'Université de Corse, l'IAE de Corse. Donc voilà un petit peu, c'est une formation qui est éligible, le DBU au CPF, donc compte personnel formation, elle est inscrite au RNCP. Oui. Le support, peut-être, juste le support. Alors, qui s'adresse à cette… Vous voyez les supports, c'est bon, Frédéric, vous les voyez bien? Je ne sais pas si c'est Frédéric ou Eric. Allô? Oui. Il y a ouais, je ne sais pas si c'est Frédéric ou Eric, il y a un écho son. Peut-être que je ne sais pas si c'est micro. Juste, et après, on va… Ouais, super. Voilà. Merci, Eric. Alors, la formation, elle s'adresse à qui, cette formation début? Elle peut s'adresser à des chefs d'entreprise, de PME, de TPE. Elle s'adresse à des managers en poste, des cadres qui doivent manager, qui managent depuis quelques années, qui veulent consolider un petit peu leur expérience, acquérir de nouvelles compétences. On a des futurs managers aussi qui s'inscrivent également, donc des gens qui n'ont pas encore managé mais qui souhaitent acquérir les bases du management et du leadership et qui viennent sur ce type de formation. Voilà, donc c'est assez ouvert parce que vous le verrez, il y a des matières, bon alors classiques, vous le verrez dans le cadre de ce type de formation, mais également ce qu'on appelle un plan de progrès, est un véritable fil rouge sur lesquels les participants travaillent directement sur leur entreprise, sur leur projet. Ça peut être un projet de création, pourquoi pas d'entreprise, ça peut être un projet de développement d'une entreprise, ça peut être un projet de diagnostic de leur unité, parce qu'ils sont à l'intérieur d'une structure très importante. Ils dirigent une petite unité et ils doivent effectivement améliorer la performance de cette unité et améliorer leur performance managériale. Voilà, donc on reviendra sur cette histoire de plan de progrès. Ouais, juste un mot, Jean, peut-être peut-être pour Frédéric, donc pour donner un petit peu, finalement, on retrouve dans la promo actuelle, tout à l'heure, on va donner la parole à Eric, mais globalement, on retrouve un peu ça brasse un petit peu le scope des entreprises encore, c'est-à-dire qu'on a des filiales de grands groupes, puisqu'on a la chance d'avoir des cadres dirigeants d'EDF. On a effectivement des gens dans la production, puisqu'on a la responsable d'assurance qualité de Gloria Maris, des gens qui sont dans le service informatique, dans l'industrie du tourisme, à la fois comme acteur, patron d'hôtel, et puis consultants, et puis des gens qui sont dans tout ce qui est service aux entreprises, dans la prévention et la sécurité. Je pense aux deux gérants, j'allais dire, de Préventea, et quelqu'un qui est dans l'industrie automobile au sein du groupe Minicol. Voilà un peu globalement l'ensemble des secteurs qui sont mobilisés. Oui, c'est assez panaché entre des chefs d'entreprise et puis des managers ou des futurs managers qui viennent s'inscrire. Donc, ça fait une mixité assez intéressante pour pouvoir échanger sur des problématiques, des solutions, des résolutions de cas, etc. Voilà, c'est aussi l'engouement de la promotion qui fait la réussite de ce programme. Il faut être clair, 50% de la réussite de ce programme, c'est effectivement la sélection des candidats et le fait qu'ils travaillent bien ensemble. On laissera peut-être la parole tout à l'heure à Eric, qui pourra aussi apporter son témoignage, puisqu'Eric suit cette formation et est en cours de formation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme programme? C'est une dominante présentielle. Les présentiels se dispensent essentiellement à Corté. Il peut y avoir des fois à la demande des participants de faire ça sur Ajaccio ou Bastia parce qu'il y a des locaux, ils ont des locaux, des pièces pour accueillir des séminaires, etc. Et donc, ils décident de varier un petit peu, ça c'est ouvert, mais sinon c'est Corté. Donc, innovation et créativité. Très bel hôtel à Bastia.
dans le cadre, début du CAP. Voilà. Les champs d'action du manager, hein, la partie management, qu'est-ce que c'est qu'un manager, les compétences du manager, etc. Initialisation du progrès, communication et leadership. On parle beaucoup de leadership dans cette formation également. La différence entre le leader et puis le manager. Stratégie, donc développement, stratégie, marketing et commercial. Il y a des interventions sur la transition écologique et la coopération entre dirigeants d'entreprise. Hein. Thierry, tu peux nous en dire un petit mot? Je crois qu'il y a Patrice qui est là et puis il y a le représentant, le directeur d'EDF aussi qui intervient là-dessus sur une journée. D'accord. C'est Patrice Terramors qui est en charge de la coopération. Voilà. La coopération des acteurs. Juste peut-être parce que c'est pas clair, Jean, peut-être, enfin en tout cas, sur le tableau là, le programme, donc ce qui est thématique du programme. Alors, à gauche, ce sont des présentiels. À gauche, ce sont des présentiels. Voilà, c'est des présentiels à gauche. Vous avez diagnostic financier d'unité, vous voyez, un bilan, un compte de résultats, tableau de financement, etc., comprendre tout ça. Vous avez les outils de pilotage, savoir monter des tableaux de bord pour piloter son entreprise. Vous avez l'amélioration des collaborateurs, la performance en termes de ressources humaines, le management à distance. Vous avez la conduite du changement, vous avez la négociation et l'animation des équipes en règle générale. Et puis, vous voyez, en gris, en grisé, vous avez le plan de progrès. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est le véritable fil rouge de cette formation. Donc, sur la partie gauche, ce sont des présentiels que vous avez surcortés. C'est le vendredi et le samedi, hein, pour ne pas pénaliser les chefs d'entreprise, effectivement. C'est vendredi, samedi, 2 jours à chaque fois de présentation de séminaire. Oui, au milieu. Oui, à peu près une fois par mois, oui, absolument. Le rythme, c'est un séminaire par mois présentiel. En même temps, vous avez quelques cours en ligne. Ce sont des vidéos à voir, donc qui tournent autour du commercial, qui tournent autour de l'innovation, de la finance, les achats, les ressources humaines. Ce sont des cours enregistrés, souvent enregistrés par des professeurs de la Sorbonne, notamment, hein, mais voire des professionnels aussi, donc qui sont à réaliser en tâche de fond par nos participants. La plateforme sur laquelle sont ces cours est ouverte 24 heures sur 24. Les gens se connectent et font leurs cours avec les quiz associés. Voilà, ils reviennent dessus et ainsi de suite. Hein, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et puis, il y a un petit parcours à droite, parcours leadership. C'est pas du présentiel, ça, c'est du distanciel. Ce sont à peu près des sessions d'1h30 avec un coach leadership qui, sur 5 sessions, parle de style de management, adapter son style pour chacun, la gestion de son temps, hein, voilà, comment déléguer, etc., la gestion du stress, les situations de tension et puis la prise de parole. Voilà, c'est un coach qui fait part de ses expériences, de ses méthodes, et puis qui échange avec les participants sur ce qui bloque, etc. Et puis on essaye de progresser ensemble à l'aide d'une méthodologie pour pouvoir effectivement avoir des solutions à la gestion du stress, la gestion du temps, etc. C'est un programme à dominante présentielle, mais avec quand même des cours en ligne que vous avez au milieu, vous voyez, qui traitent un petit peu de finance, innovation, etc. Et puis un petit parcours leadership. Alors, ce sont des webinaires d'1h30 avec un coach durant ça. Et vous avez effectivement le fameux plan de progrès. Oui, oui, Thierry. Voilà. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le plan de progrès? Et c'est là que j'aimerais que tu donnes peut-être la parole à Eric pour bien sûr. dire, voilà. Alors, le plan de progrès, c'est le fil rouge, c'est-à-dire qu'on le démarre au tout début de la formation, on initialise ça, on explique ce que c'est, il y a une méthodologie, et les gens, que ce soit des chefs d'entreprise ou bien des managers, managers d'unité, hein, ils pilotent d'unité dans une boîte, ou bien je pilote ma boîte, peu importe, ils doivent travailler sur une problématique, c'est-à-dire qu'ils vont faire un diagnostic de situation. À partir de là, à partir du diagnostic, ils vont sortir une problématique et ils vont apporter des solutions à cette problématique, des solutions concrètes. C'est un plan de progrès réel, concret. Alors, ça peut être une création d'entreprise, effectivement. Là, c'est création d'entreprise, c'est un peu plus papier, effectivement, mais si c'est sur une entreprise, son entreprise, eh bien, je le fais sur mon entreprise. Eric va pouvoir témoigner. Si c'est sur mon unité, parce que je pilote une petite unité de production de 4 ou 5 personnes, eh bien, j'ai une problématique, je la mets en évidence, la problématique principale, et puis je propose des solutions et la mise en œuvre des solutions sous forme d'objectifs, de plan d'action, de validation financière, etc. C'est un fil rouge qui dure tout au long des 12 mois. La formation s'étale sur 12 mois. Avec un rythme d'un séminaire par mois sur les présentiels, le reste c'est à distance. Et donc le plan de progrès, il y a des ateliers qu'on a positionnés, si je reviens en arrière, vous voyez en gris, atelier 1, atelier 2, atelier 3, et puis au tout début, dès le premier séminaire, on commence à initialiser
Et à partir de là, entre les ateliers, les participants, chez eux, dans leur entreprise, doivent travailler dessus et suivre une méthode. Et à chaque atelier, ils font une restitution devant tout le monde du travail qu'ils ont accompli. Et on progresse comme ça tous ensemble, à la fois avec les pairs et à la fois avec l'intervenant pilote qui gère le plan de progrès. Voilà comment c'est. Donc, c'est vraiment. Peut-être redonner la parole à Eric. Oui, Eric. Non. Jean, on va laisser la parole à Eric, voilà, là-dessus, encore une fois, qui nous dise un petit peu comment. Vous m'entendez bien? Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, Eric. Bonsoir, oui. Très bien. Bonsoir. Impeccable. Bonsoir à tous. Bon, heureux de vous voir. Oui, alors je vais vous apporter ma petite expérience de ces 8 derniers mois avec vous, mais surtout tout l'intérêt que notamment le plan de progrès, parce que c'est aussi ça le fil rouge. Je vais le reprendre, mais donc juste pour me présenter auprès de l'interlocuteur Frédéric. Bonsoir. Donc moi je suis ancien institutionnel, et à un moment donné, j'ai fait un petit changement de parcours où j'ai décidé de revenir dans l'entreprise. Voilà ce que j'ai fait, et c'est créer l'opportunité de faire l'acquisition d'un établissement hôtelier. Donc ce qui se fait en mars dernier, notamment à travers, dans un premier temps, par un fonds de commerce. Et là, en parallèle, l'inscription à l'IFG pour pouvoir un peu développer et améliorer certaines compétences. L'objectif étant, bien évidemment, de faire l'acquisition avec mon associé d'un établissement hôtelier sur Pietraner. Alors, le plan de progrès et tout ce qu'on a appris au jour d'aujourd'hui, moi, je vais vous donner une concrétisation complète, parce qu'on est en phase de finalisation d'achat de murs hôteliers d'un hôtel sur Pietraner. Je ne vous cache pas que la façon moins brouillonne que j'ai eu de présenter le projet, avec les outils techniques qu'on m'a mis à ma disposition, que ce soit marketing, financière, etc., a été, je ne vais pas dire complètement déterminant, mais quand même assez déterminant sur la position de la banque pour l'achat des murs, qui est validé à la fin de cette semaine. Donc j'espère pouvoir monter vendredi et samedi à Corté pour être parmi vous, parce qu'on a justement cette présentielle vendredi et samedi à Corté. Alors, si demain vous devez vous aller, alors si demain vous devez vraiment aller dans l'entreprise en sortant de l'institution, c'est ce que j'ai un peu compris. Je veux dire, c'est vrai que ça redonne des bases fondamentales, ça remet, alors surtout nous dans un contexte qui est plutôt particulier, le tourisme en Corse, et qui est assez changeant. Et ça nous a été, enfin moi ça m'a été particulièrement intéressant de le faire. Donc le plan de progrès, bon ça vous en parlez bien mieux que moi. Le cadre de référence, encore un sujet sur lequel j'ai encore travaillé il y a peu de temps, expliquer au personnel, développer ça à telle enseigne qu'aujourd'hui, alors pas pour cette année, mais je pense que l'an prochain j'aurai mon assistante de direction Caroline qui fera la même formation. Parce que, je veux dire, c'est vraiment, lorsqu'on fait des formations à l'interne, et quand on explique que l'objectif, là où on veut aller, sur des valeurs, sur la vocation et la finalité de notre établissement, on a un fil conducteur qui est remarquable. Voilà. Donc, sans faire de publicité trop pour l'IFG, mais franchement, on a vraiment apprécié avec mon associé je veux dire, l'attitude de la Société Générale quand on a fait l'exposé de tous ces éléments. Alors, il n'y avait pas que ça, vous en convenez bien, mais ça a été plutôt déterminant. Voilà. Après, je peux vous en parler encore plus longuement si vous le souhaitez, je suis un peu bavard, mais… Non, peut-être juste dire un mot sur la nature des échanges, puisqu'il y a des gens d'Ajaccio, des gens de Bastia, il y a des gens de petites entreprises, d'autres… La nature des échanges entre vous, peut-être, ça aussi c'est important pour Frédéric. C'est important, voire crucial. Ça a créé une vraie communauté d'échanges, des gens que je n'aurais pas eu la chance de connaître, franchement, même si on se connaissait de loin. Aujourd'hui, même en matière de référence, d'une façon très concrète, moi j'ai utilisé les forces vives qu'il y avait dans cette unité. Dans un établissement, vous savez qu'on a besoin, hôtelier, on a besoin comment dirais-je, de certitude en matière de sécurité, notamment parce qu'on a des assurances qui sont très exigeantes, on accueille du public, c'est compliqué. Eh bien, j'ai dans les étudiants, on va dire ça comme ça, deux personnes qui font de la prévention remarquable. Donc, je
il m'accompagne aujourd'hui dans mon établissement. Voilà. On a un autre collègue qui fait comment dirais-je, qui commercialise du café. Très important, le café dans un hôtel, la signature d'un étabbissement. Mais aujourd'hui, je l'ai comme fournisseur. J'aurais peut-être pas spécialement pensé à lui. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à lui l'an dernier. Là, aujourd'hui, j'ai fait sa connaissance. On va faire, je pense, un bon bout de chemin. Donc là aussi, pour l'entreprise, c'était quelque chose de très, très important. Dans le cadre relationnel, très important aussi, j'ai eu la chance de découvrir un centre névralgique comme EDF, parce qu'on a des personnes d'EDF. Jamais j'aurais pu voir un centre de contrôle. Donc, on a pas mal de petits avantages comme ça. Une équipe pédagogique aussi, sympa, très attentionnée. Ça aussi, ça permet de faire passer, parce qu'en plus de tout ça, on travaille dans notre quotidien, avec nos problèmes, nos problèmes du quotidien. Donc, si on n'a pas j'avoue que c'est quand même cette performance et cette écoute nous a permis quand même moi m'a permis d'avancer et j'espère d'avoir un résultat. Dans l'entreprise, ça c'est sûr, parce que l'achat des murs, vous y avez participé, mon cher Jean et mon cher Thierry. Voilà, d'une façon très directe. Merci. Magnifique. Voilà. Bon, alors, on se boira le champagne. Quelques nuitées gratuites, Jean. Ah oui, quelques nuitées gratuites. Magnifique. Voilà. Oui, en fait, je suis un peu jaloux parce que le séminaire. Ouais, juste pour dire, Thierry, le plan de progrès, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une formation action. Donc, on accompagne vraiment les chefs d'entreprise, les managers, les pilotes d'unité dans la réalisation de leur plan de progrès avec un pilote. On les challenge. C'est la mise en route d'un petit peu de tout ce qu'ils apprennent dans la formation, parce que sinon, ça serait une formation avec juste des séminaires. Hein. Mais là, c'est du concret. Ils doivent apprendre quelque chose, mais à la limite, je dirais que formation ou pas, ils doivent le faire. Quand on est chef d'entreprise, quand on est pilote d'une unité, on doit améliorer la performance de son unité, la performance de son entreprise, etc. Et là, c'est l'occasion de dire, eh bien, je le fais avec un pilote qui m'accompagne, et puis je le fais aussi avec des pairs, des collègues qui sont dans la salle quand on se réunit, et qui me posent également des questions qui me font réfléchir parce que ce sont des professionnels. Et je grandis avec eux, et j'arrive à la fin avec un plan de progrès abouti, qui me permet effectivement, pourquoi pas effectivement, de lever des fonds auprès d'une banque. Moi, je l'ai déjà vu faire. Hein, Eric en est témoin, mais effectivement, j'ai déjà vu ça. Qui me permet de trouver des associés éventuellement, qui me permet surtout aussi de prouver aussi peut-être à mon hiérarchique que j'ai réussi des choses en termes d'amélioration de la performance, en termes de productivité, en termes de technicité, de qualité, je ne sais quoi, etc. Selon les indicateurs que je vais mettre en avant. C'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est concret, c'est pratico-pratique. Voilà, c'est pas une formation livresque, hein, c'est du pratico-pratique et je ressors avec un dossier complet qui a été challengé et à la fin, il y a une soutenance devant un jury qui pose encore des questions, qui challenge encore les choses pour voir effectivement s'il y a des petits points encore améliorés, des plans de progrès supplémentaires à faire. Voilà ce que je voulais dire hein, sur le plan de progrès. C'est un petit peu juste peut-être, parce qu'après c'est moins, mais juste peut-être deux mots. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand Eric parlait de son parcours où il venait de l'univers un peu consulaire, etc., ce qui est important pour Frédéric aussi, c'est qu'on a quelqu'un dans la promo aussi qui s'occupe de l'attractivité du territoire à la CAB. Et vous voyez donc de la fonction publique au milieu d'univers de dirigeants. Et là aussi, la greffe a complètement prise. Donc voilà, c'est quand on s'occupe de l'attractivité du territoire, on a besoin d'être en prise directe avec les dirigeants. Et là aussi, c'est encore une fois, quand on rentre dans la promo, on voit pas quelqu'un qui est dans son coin parce que c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Peut-être aussi tout à l'heure, Eric soulignait l'intérêt de travailler comme ça, de construire un réseau, puisque dans ce partenariat, on veut aussi personnaliser par rapport à notre territoire. On a demandé à un enseignant-chercheur, donc Patrice Terramors, qui a réalisé un livre blanc, une étude sur l'art de coopérer en Corse entre dirigeants, et on lui a demandé d'animer un séminaire sur la coopération entre dirigeants. Peut-être que Patrice, tu peux en dire un mot pour Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Désolé, j'ai pas pu me connecter sur l'ordinateur avant.
Oui, ben je reviendrai sur ce qu'a dit Eric. C'est que on a souvent l'idée que le dirigeant est isolé, décide seul, au fond de son bureau, de son entreprise. Pour une grande partie, c'est vrai, mais il décide seul avec les autres. Et comme Eric l'a dit, c'est une des ressources pour le dirigeant de PME, plus particulièrement, c'est le réseau qu'il va être capable de mobiliser. Et cette formation permet ça, est inscrite dans le territoire avec des pairs. Et cet échange est tout aussi important, je trouve, que le contenu de la formation. C'est aussi les relations, les interactions qui vont se nouer au sein de cette formation. Donc, moi, pour être intervenant, on sent une vraie énergie entre les stagiaires. Oui. Parfait. Donc peut-être effectivement cette plateforme, peut-être dire un mot, Jean. Oui, alors il y a des cours en ligne, hein, donc vidéo, donc qui sont sur une plateforme qui s'appelle Moodle. C'est une plateforme d'apprentissage. Cette plateforme, vous trouvez tous les cours, vous trouvez des QCM, des quiz, des choses comme ça. Et puis juste pour préciser sur cette plateforme, parce qu'elle est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a des centaines d'études de marché. Voilà, tout simplement, on est abonné à la plateforme Xerfi dans le groupe Omnes et on vous fait part de ça. C'est gratuit, hein, c'est à tous nos participants. Vous pouvez télécharger des études de marché très récentes sur tous les secteurs d'activité. Donc, pour un chef d'entreprise, c'est toujours intéressant d'aller chercher des études sur son secteur d'activité. Vous les téléchargez, elles font 250 pages chacune et après, vous pouvez effectivement les étudier. Ça aussi, ça sert pour le plan de progrès, mais ça sert aussi pour la vie de votre entreprise. Hein. Voilà. Donc voilà, des ressources en ligne, il y a des livres aussi, il y a beaucoup de choses. Juste un petit point, Thierry, c'est il y a un écosystème d'accompagnement, oui. Eric le soulignait tout à l'heure, hein, qui est intéressant. Alors évidemment, il y a les experts, il y a les enseignants, il y a le coach leadership, le pilote de projet, effectivement, mais il y a aussi les pairs, bien sûr. Hein. Mais n'oublions pas la promo manager, hein, la personne qui accompagne la promotion. C'est Elisabeth hein, qui se connecte, qui vient voir les gens à Torquay, etc., qui voit un petit peu ce qui va pas, effectivement, qui répond à toutes les questions, non pas pédagogiques, effectivement, d'organisation, logistique et autres. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que les participants ils sont pas du tout perdus. Ils savent qu'il y a ce point d'ancrage qui est important avec Elisabeth, qui est la promo manager. Elisabeth, elle est à la fois sur Paris et sur la Corse, donc permet aussi de rentrer souvent en Corse, et qui suit la progression, qui conseille, voilà, s'il y a un coup de mou de la part d'un participant, essaie le conseiller pour le remettre sur les rails et faire en sorte qu'il rattrape tout ça, etc., le rappel du temps fort, etc. Donc c'est un rôle extrêmement important. Dernier point, alors Frédéric, bon, il y a des titres et des diplômes, hein, effectivement, on est en partenariat avec l'université, avec il y a plusieurs diplômes, voilà, il y a le diplôme universitaire, le DU, manager un centre de responsabilité, qui est une véritable spécialisation hein, sur la gestion d'un centre de responsabilité, qui est délivré par l'IAE, là. Vous avez un RNCP, donc un certificat qui est inscrit au registre national de la certification professionnelle de niveau 7. C'est un équivalent Bac+5 qui s'appelle Manager des entreprises et des organisations. Ça, c'est notre groupe qui le délivre hein, avec l'IFG. Et puis, il y a un petit certificat aussi, diriger une business unit. Bon, là, c'est un certificat d'école. Mais vous avez quand même deux titres très importants. Le DU, qui donne lieu à 30 CTS, hein, quand même, 30 CTS, qui permettent de s'utiliser ailleurs si on veut poursuivre sur des études universitaires. Et puis le RNCP de niveau 7, qui est un équivalent Bac+5. Alors des fois, il y a des gens qui viennent en disant « moi, j'ai pas eu la chance de faire des diplômes, de passer des diplômes dans ma jeunesse, etc. » Et c'est l'occasion de rattraper un petit peu tout ça. Ça aussi, c'est pas négligeable hein, dans certains cas, et il y en a qui viennent. Voilà. Voilà ce qu'on voulait dire, Thierry. Hein. Je pense qu'on peut passer, peut-être s'il y a des questions de la part de Frédéric. Oui. Des remarques hein, sur ce qu'on vient de présenter. Vous étiez le seul... Quand vous étiez le seul dirigeant, on vous a voilà, juste pour Frédéric, la première promo s'est lancée avec 10 personnes. Hein, et Thierry les a mentionnées et puis Eric en est le témoin vivant. Encore vivant, je dirais. Et la deuxième va démarrer au mois de juin. C'est prévu les 7 et 8 juin pour la deuxième promotion. Voilà. Frédéric, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions, des remarques.
Écoutez, déjà, je vous remercie pour cette présentation, puisque bon, j'en avais un premier jet qui m'a été fait par Nicolas. Là, je m'aperçois qu'effectivement, c'est une structuration dense. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement le partage entre pairs. Je dirais le développement du réseautage, je dirais une approche pratico-pratique. Voilà, bon, c'est effectivement, ça me permet, comme je vous l'ai dit aussi, hein, je suis dans un départ très très rapide de la fonction publique en disponibilité. Donc pour moi, la construction d'un nouveau parcours professionnel, une nouvelle orientation qui se fera dans le monde de l'entreprise, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, il me reste aussi à réfléchir sur les tenants et les aboutissants pour moi et pour l'entreprise dans laquelle je vais être salarié prochainement. Voilà, ça sera dans un délai de 2 bons mois, le temps que la disponibilité soit effective, puisque je quitte la fonction publique, mais avec le jeu des congés, CET et tout le reste, je serai libre, entre guillemets, que dans 2 bons mois, donc ce qui pourrait correspondre à effectivement m'inscrire dans un type de parcours comme celui qui est présenté dès la rentrée prochaine. Mais je dis, bon, tout ça, ça demande des échanges et puis de maturation par rapport à moi. Voilà. Après, je remercie les deux participants actuels qui ont été éclairants sur l'approche qui est la leur, puisqu'on voit qu'ils sont en prise avec le monde de l'économie, et puis sur des projets pour un qui est qui est plus qu'en création, puisqu'il est en cours d'évolution avec notamment la levée de fonds auprès des banques. Et c'est vrai que je retiens quelque chose qui est important, c'est pouvoir apporter des garanties au secteur bancaire en se disant, bon, effectivement, on se lance dans une activité, on a des diplômes, on a des connaissances, mais aussi, sachez que pour les années à venir, on va mettre aussi en avant, en lumière, une formation et un suivi par un établissement qui est lié à eux, surtout avec les certifications de l'IFG aussi. Donc je pense que c'est une garantie supplémentaire qui pourrait permettre vraiment de faire évoluer son entreprise auprès des établissements bancaires. Voilà, je retiens quelques petites réflexions rapides. Hein. Je suis désolé si je suis pas assez peut-être pertinent, mais bon, là, c'est ce qui me... Peut-être un mot peut-être sur alors ça, effectivement pas si demain j'allais dire vous rejoignez une entreprise en tant que salarié, ça serait uniquement dans ce cadre là. On discute avec l'ADEC qui s'est intéressé au programme, et l'ADEC envisagerait sur la promo numéro 2 d'aider des entrepreneurs à participer donc à partir du moment où ils sont salariés ou entrepreneurs de l'entreprise, à participer au parcours en abondant une partie, j'allais dire, du coup, hein, on l'a pas évoqué, Jean, mais on est sur une base, Frédéric, de 10 900 € hors taxe. Hein, c'est ça. Oui. C'est ça, voilà. Donc voilà. Et donc on discute avec la DEC encore une fois. Hein, j'allais dire, aujourd'hui j'ai encore eu un échange la semaine dernière pour des PME ou des TPE sur le parcours numéro 2, puisque en fait ils ont regardé un peu la première année, comment ça se lançait, que les retours de satisfaction quoi et tout, et en fait ils ont eu des échos extrêmement favorables, et ils sont sur le principe, ils réfléchissent comment ils pourraient décaler une ligne budgétaire pour dire ben voilà, on veut aider des dirigeants qui ne pourraient pas se payer la formation parce que sur la tête d'une TPE, peut-être que le coût est trop important, et ils prendraient, alors je sais pas si c'est 2 000, 3 000 €, j'ai pas d'informations plus précises, mais intégrez-le si vous intervenez en tant que salarié pour une entreprise ou pour dirigeant de cette entreprise, hein, parce que en tant que consultant, ça ne marcherait pas. Oui, c'est éligible au CPF, au compte personnel de formation, c'est éligible aussi au plan de développement des entreprises avec les OPCO qui financent bien ça. Voilà, donc il faut savoir que on a la plupart des structures, on a des structures qui nous envoient des participants, des structures qui travaillent dans le bâtiment, par exemple, qui nous envoient des managers qui font cette formation, et il y a des prises en charge sans aucun problème avec les l'OPCO. Hein, donc voilà, ça se finance très bien, hein, ce type de formation. Ok. C'est aussi très intéressant d'avoir ce mix.
Oui, Frédéric, oui. C'est très intéressant aussi d'avoir ce mix présentiel. Bon, il prend en compte véritablement l'activité d'un salarié ou d'un chef d'entreprise, puisque bon, ça libère du temps sur les fins de semaine une fois par mois, donc je pense que c'est plus que raisonnable. Et d'avoir cette possibilité d'avoir via votre plateforme de formation à distance. Et je trouve très intéressant sur le parcours leadership, notamment d'avoir l'accompagnement en coaching, est une offre bien complémentaire, mais je pense qu'il répond aux attentes, puisque la synchronisation, le fait d'avoir ces formations à synchroniser, laisse un certain temps de digestion des informations et puis aussi de pouvoir se repencher régulièrement sur le projet, parce que comme vous dites, un projet, c'est sur un long terme. 12 mois, c'est une bonne période, je pense que c'est une bonne période de gestation. Et d'une certaine manière, je pense que voilà, ça me paraît extrêmement intéressant. Bon, après, moi, j'ai un petit bémol, je vais être clair là-dessus, c'est ce qui est plan de progrès, notamment sur tout ce qui est la partie financière, je la connais beaucoup moins. C'est vrai que c'est peut-être là-dessus où je vais sans doute pêcher. Frédéric, je vous rassure, la plupart des gens, souvent, sur la partie financière, ont des lacunes. Et c'est pour ça qu'on fait des séminaires pour ça, pour vous faire comprendre ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, un tableau de financement, les principaux ratios. Donc, les gens sortent de cette formation, ils savent lire un bilan, un compte de résultat, etc. On n'en fait pas des experts en finance, hein, c'est pas ça. C'est pas le but de la formation, parce que ça s'adresse à des managers ou à des chefs d'entreprise. Ça leur permet effectivement d'avoir les bases essentielles et de pouvoir surtout dialoguer avec les experts et de poser les bonnes questions. Voilà, c'est surtout ça qu'on veut vous apprendre. Et en finance, effectivement, faire un diagnostic financier, lire un bilan, les ratios clés, contempler du chiffre d'affaires et du bénéfice. Voilà. Oui, parce que il n'y a pas que ça. Les pratiques managériales, pilotage d'activité, pilotage de collaborateurs, c'est pas ce qui me gêne le plus, puisque bon, j'en ai fait tout au long de ces années, notamment avec une gestion de 25 agents et un pilotage national d'un établissement aussi, puisque je dépendais d'un établissement national qui a vocation à intervenir sur le territoire. Donc ça ne me pose pas de problème. C'est vrai que sur la partie financière, où je fais des analyses financières, mais d'un budget, c'est pas tout à fait la même chose qu'un plan de financement, être capable de dégager des marges, calculer des marges. Voilà, ça c'est pas un métier que j'ai puisque ça ne faisait pas partie de mes attributions précédemment. Après, c'est vrai qu'au niveau diplôme, je suis pas. Je vous rassure, c'est le cas de beaucoup de. C'est le cas de beaucoup de participants, hein, j'allais dire encore une fois. Oui, la finance, souvent, c'est un petit peu le talon d'Achille des gens. Hein. C'est-à-dire que quand ils viennent sur ce type de formation, ils disent, bon, finance, j'y connais rien, mais je viens chercher justement les éléments pour pouvoir effectivement y comprendre un peu mieux et pouvoir échanger avec un expert comptable, un directeur financier, ou tout simplement, si je vais construire un budget, peut-être que je mettrai en place d'autres ratios que ceux habituels. Voilà, c'est un petit peu ça la réflexion. Donc, c'est pas de faire de vous un expert en finance, c'est de vous donner le vernis qu'il faut pour pouvoir comprendre les liens entre, quand vous proposez un plan de progrès, quand vous proposez une amélioration de performance d'une structure, effectivement, il y a la partie financière, il faut savoir faire une projection pour voir un petit peu quels sont les impacts financiers derrière. Parfait, merci pour toutes ces informations. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Frédéric, un grand merci. Merci à vous. Vous revenez vers. Frédéric, vous êtes d'où en Corse? Ajaccio. Je suis sur Ajaccio. D'Ajaccio, d'accord. Oui. Parce qu'on porte le même nom. Moi, je suis originaire plutôt de Bastia, mais ma famille vient de Piane, en fait. Voilà. Et je suis de Piane aussi. Les Alessandres, ils viennent de Piane. À l'origine, oui. Et puis après, ils ont migré en Castaniche. Il y a les Alessandres. Ils ont migré sur la Casinque ensuite. Voilà. Moi, après, mon grand-père est allé sur Castellar-di-Casinque. Oui. Je ne vous connaissais pas, c'est plaisant de vous rencontrer. Oui, effectivement, oui, tout à fait. C'est vrai. Voilà, on va pouvoir effectivement. Bon, ce qui effectivement, ce qui peut être important aussi, c'est Nicolas m'avait prévenu au niveau des budgets, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas anodin pour une PME. Bien sûr. Il faut voir au niveau du financement, parce que je l'avais en tête sur le PCO. Oui. Alors après ça c'est à voir aussi, je pense notamment avec Thierry, parce que j'ai un CPF qui est plein, qui n'a pas été utilisé. Oui. Le problème c'est que dans la fonction publique quelle qu'il soit, je veux dire, il n'est pas monnayable.
où il faudrait le convertir. Donc voilà, je ne sais pas après s'il y a des modalités pratiques qui permettraient de monnayer ce nombre de... J'ai le maximum, j'ai atteint le plafond. Savoir si on peut les monnayer pour pouvoir effectivement réduire d'autant la facture qui serait assumée par la PME. Mais c'est-à-dire, vous pouvez acheter une formation avec, c'est ça? En principe, non, parce que bon, nous, on l'utilise dans la fonction publique, on l'utilise, si vous voulez, au titre horaire. 150 heures, elle se transforme en crédit temps et non pas en crédit, et non pas en crédit financier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, il faut que il faudra voir avec les experts de chez nous à l'IFG, parce qu'effectivement, on a l'habitude aussi de traiter ce genre de dossier de financement, donc on pourra poser la question, parce qu'on a des gens qui viennent de la fonction publique et puis qui repartent sur des projets privés et autres. On en a depuis le temps, je vous dirais, des dizaines et des dizaines de participants comme ça. Donc, je poserai la question comment ils ont été traités. Bon. Parfait, écoutez, voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois pour le temps consacré. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers vous. Mille merci à Eric aussi pour ta présence. Ça fait plaisir de te voir. Non, mais bon, voilà, on en parlait avec un ami. Thierry, je vois qu'il y a Tony qui s'est connecté. Tony, il me semble, il est connecté ou pas? Je ne sais plus. Peut-être pas. Non. Je vois qu'il apparaît sur la liste. Juste, Eric, pardon, vas-y, on va laisser courir. Terminer, Eric, oui, pardon, excuse-moi, Eric, non, mais c'est. Alors, je ne connaissais pas trop la teneur de ce webinaire, mais franchement, il ne faut pas hésiter, même si on peut être. Enfin, moi, je le dis tranquillement. Quand on a présenté notre dossier à la SG, ce n'était pas simple, parce qu'on est sur des montants qui frôlent les 3 millions d'euros. Bon. Quand on a expliqué de là on part et là on va, voilà. Alors après, il faudra mettre des résultats quand même, mais on a eu quand même quelques facilités. Et ça, c'est pas neutre. Après, aussi également le plan de financement de la formation. Là, je vois que Frédéric m'entend. Donc, bon, moi, j'ai eu la chance. Alors, la chance, c'est que j'ai un OPCO qui a bien fonctionné. D'accord. Donc, il a pris sa part, si je puis dire, et j'avais moi-même mon compte épargne formation qui était plein, et ensuite le delta, j'ai mis la différence, c'est-à-dire en gros sur la formation complète, allez perso, enfin pour la boîte, ça m'a coûté moins de 2000 euros, quoi. Voilà. Donc le reste c'est des prises en charge. Donc ça, c'est pas neutre et là-dessus, Jean, j'ai bien été accompagné par l'IFG. Merci. On a eu des gens à Paris, qui se sont mis aussi et qui ont été disponibles parce que à un moment donné, je veux dire, c'est vrai que les OPCO ont une façon de fonctionner qui est pas toujours hyper rapide. Et donc voilà. Moi, enfin, j'ai eu des interlocuteurs. Bon, maintenant, ça a été réglé. Voilà, qui ont fait preuve, d'une patience remarquable. Voilà, donc on a clôturé, on a commencé quand ensemble mars. Oui, c'est ça. On a commencé à discuter. Voilà, mon dossier était clôturé. On a commencé en juin. Voilà, en juin, le dossier, oui. Voilà, l'OPCO a réglé tout ce qui termine en juin là. Il y a en début de ce mois. Donc bon, il faut juste aussi le noter. Je veux dire, il y a pas l'IFG a la trésorerie qu'il faut, quoi. Donc merci. Non, voilà aussi. Voilà, même si on avait les attestations, tout ce qu'il fallait, mais bon, il faut aussi le faire savoir. Donc ça, c'est important. Et là aussi, moi, voilà, merci beaucoup. Voilà. Et je vous dis à vendredi. Merci à toi, Eric. Oui, on se voit vendredi, samedi, Eric. Ouais. Ciao, passez une bonne soirée. Salut. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, merci à toi. Merci, Eric. Au revoir. Au revoir. Parfait. Bon. Frédéric, un grand merci. Merci. Bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. On est là pour vous répondre et vous aider, y compris sur le financement. D'accord. Écoutez, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Parfait. Merci. Voilà, c'est le bon timing et je reviens vers vous sans aucune difficulté, Nicolas. Très bien. Merci à vous encore. Parfait. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Une bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.